La France est ici. Algérie calme et heureuse. Ici, avec sa vocation millénaire, deux communautés fraternellement unies. La France est ici pour toujours. Ici, avec son armée. Avec son armée qui depuis près de 4 années souffre et lutte chaque jour. Le 1er septembre 1956, au cours d'un engagement, 3 hommes d'une patrouille comme celle-ci tombaient entre les mains des Fellagas. Et depuis, plus rien. Le silence. Un long silence de 18 mois. Le 10 mai 1958, le voile est élevé. Le voile est élevé par leurs assassins même. La nouvelle éclatait, bouleversant le monde. La nouvelle éclatait monstrueuse, inhumaine, injuste, douloureuse à la France et frappant au cœur son armée. Ces 3 soldats, les rebelles venaient de les assassiner lâchement en territoire tunisien, après une parodie de justice. Nulle part plus qu'en Algérie, ce dernier crime ne devait avoir de répercussions plus profondes. Le 13 mai, le ton monte à Alger. Des mots d'ordre circulent. Les habitants se précipitent en foule vers le monument aux morts pour honorer ces martyrs. Stupéfaction, douleur, exaspération. Au calme, au recueillement succède une immense explosion de colère. Un raz-de-marée soulève la foule qui vient se heurter aux portes closes du gouvernement général. La France n'a pas de gouvernement. Doutant d'elle-même, elle chancelle au bord d'un précipice que la faiblesse de nos institutions a laissé s'entrouvrir sous ses pas. La France est faible et l'Algérie a peur. Oui, là, en Algérie, toute cette population française a peur. Sensibilisée par la présence journalière des combats, indignée, imperméable à la subversion, elle se dresse. Une immense clameur jaillit de toutes ses poitrines. Le sang coulera-t-il? L'Algérie rompra-t-elle avec la métropole? Cette vague déferlante de tout un peuple qui ne veut pas mourir et qui se sent abandonné ne risque-t-elle pas de tout détruire? Le colonel Ducournau essaie de parler à la foule. C'est par la voix muette d'un tableau noir qu'il lui dictera ses ordres. L'armée est la garantie de l'Algérie française.
manifester dans le calme. L'armée et la nation mènent ici le même combat. L'armée est là, le peuple a confiance en elle. Le courant est endigué, l'énergie captée. Un comité de salut public est créé, dont le général Massu devient le président. Le général Salan prend en main les destinées de l'Algérie. Paris le confirme dans ses fonctions de chef civil et militaire. Le général de Gaulle s'est déclaré prêt à assumer les pouvoirs de la République. Le 17 mai, M. Soustelle est arrivé à Alger. La joie explose, l'espoir est revenu. La réponse de la France se fait encore attendre. À Paris, on hésite, on louvoie, on tergiverse. Européens et musulmans, unis sous les plis du même drapeau, lancent un vibrant appel au général de Gaulle et clament sans se lasser leur volonté de demeurer français. Le mot est lancé qui éclate dans les Casbahs, les douars, les djebels. Intégration, venant se mêler aux accents de la Marseillaise. Victoire de nos morts sur tous les renoncements. De toute l'Algérie jaillit le même cri, la même espérance, dans une union totale. De Français se sont levés pour lancer ce vibrant appel à la France, unissant leurs voix au sein de comités spontanément créés, dans cette union totale de la nation et de l'armée, si proche de la masse algérienne. Comme union de tout un peuple sous les plis de nos trois couleurs. Algérois, en Oranais, en Constantinois, partout, le même enthousiasme vient fleurir les monuments élevés à nos morts. Pendant 15 longues journées, Français, Européens et musulmans, coude à coude, se sont pressés sur le forum. En France,
L'appel a été entendu. Le président Coty a confié au général de Gaulle le gouvernement de la France pour la rénovation de nos institutions, pour le salut public, pour que vive la France. Ayant accepté d'être le rénovateur d'une France enfin consciente de sa force, de son rayonnement dans le monde, le général de Gaulle arrive à Alger le 4 juin. À sa descente d'avion, le président du Conseil est accueilli par le général Salan, le général Jouot, le général Allard, M. Soustel. Par les membres du comité de salut public d'Algérie et du Sahara, le général Massu, M. Delbecq, M. Sidkara. Un détachement de l'armée de l'air lui rend les honneurs sur le terrain d'Alger-Maison-Blanche. Des centaines de milliers d'Algérois l'attendent. Ému, bouleversé, le général exprime à la foule son émotion et sa gratitude. C'est au milieu d'un véritable délire que le cortège poursuit sa route. Océan d'enthousiasme, ferveur de tout un peuple, acte de foi dans les destins de la patrie. Le général se rend à bord du croiseur De Grasse. Après avoir salué les commandos de la marine, il franchit la poupée. Sur le pont, il est accueilli par l'amiral Josan, commandant l'escadre. Le général Elie, l'amiral Auboineau, l'amiral Nomy l'accompagnent. Aux marins du De Grasse, le général de Gaulle dira « Tous les Français ont compris qu'il se développait dans cette grande ville française un grand événement, celui d'une rénovation nationale et d'une grande fraternité. Puisse ce mouvement, à partir d'ici, embrasser la France entière. »
Les jours suivants, il naît dans toute l'Algérie qu'une immense explosion de joie. Partout, le même accueil délirant à celui qui est déjà le symbole de la résurrection française, après avoir été dans le passé, celui de sa libération. Toute une province française, 10 millions de Français, une seule catégorie de Français, communiant dans l'union la plus totale. Sous les plis du même drapeau. Avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. « 10 millions de Français vibrant d'un même élan, chantant d'un même cœur, d'une seule voix, la Marseillaise. À pied, le général se rend au forum. 4 rangs de paras contiennent difficilement la foule. Jour de fête, jour de gloire. Journée de la grande fraternisation française. Vive le général de Gaulle, Algérie française! Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. L'armée française, cohérente, ardente, disciplinée, sous les ordres de ses chefs. L'armée éprouvée en tant de circonstances et qui n'en a pas moins accompli ici une œuvre magnifique de compréhension et de pacification. L'armée a été
L'armée française a été sur cette terre le ferment, le témoin, et elle est le garant du mouvement qui s'y est développé. Elle a su endiguer le torrent pour en capter l'énergie. Je lui rends hommage. Je lui exprime ma confiance. Je compte sur elle pour aujourd'hui et pour demain.